Quand j'entends la manière dont les gens se félicitent eux-mêmes, j'ai même peur pour eux. Les gens qui font un peu et qui se félicitent, ou qui craignent, ou bien qui posent des conditions et des chantages. C'est parce que vous n'avez pas rencontré le Seigneur. À moi, il ne m'avait pas dit, je te veux dans mon service, mais je peux me passer de tout. Il m'a dit, bien sûr, tu es inutile. Je ne sais pas si tu as jamais rencontré le Seigneur qui peut se passer de tout. En 1985, dans la maison de prière de toutes les nations de Yaoundé, dans la chambre de prière pour les États-Unis, le Seigneur m'a dit, je peux me passer de tout. Je n'ai pas besoin de toi. Quand j'entends la manière dont les gens se félicitent eux-mêmes, j'ai même peur pour eux. J'espère qu'ils ne vont pas rencontrer le Seigneur. La facilité avec laquelle je rencontre les gens qui font un peu et qui se félicitent, ou qui craignent, ou bien qui posent des conditions et des chantages, c'est parce que vous n'avez pas rencontré le Seigneur. À moi, il ne m'avait pas dit, je te veux dans mon service, mais je peux me passer de toi. Il m'a dit, bien sûr, tu es inutile, mais je te donne l'occasion de me servir. Et j'espère que tu t'en souviendras. J'ai tout fait pour me souvenir. Je n'aime pas les félicitations. J'ai peur qu'il n'entende quand quelqu'un me félicite. Et il revient sur ce qu'il m'avait dit. Il m'a donné une occasion. Je ne veux pas le perdre. Tous les vantardistes que j'entends, les gens qui se projettent eux-mêmes, les gens qui veulent crier sur les autres, sur comment ils sont les actionnaires de ce ministère, c'est parce que vous ne l'avez pas rencontré. Je prie que chacun de vous et chacun de nous puisse le recevoir comme notre maître. On est trop orgueilleux. À un moment au Nigeria, j'ai dit à un de mes disciples que je ne vais pas tolérer tout ce nonsense qu'il fait. Et le Seigneur m'a demandé, pourquoi tu es parti de ton pays? Je t'ai pris, je t'ai donné l'occasion de venir me servir. Je t'ai fait mon esclave ici. Et tu grondes mes enfants. Ça a commencé quand? Et il m'a dit, on peut recommencer, je peux te renvoyer là où tu seras grand, l'enfant d'un ministre. Celui à qui on ne peut pas gronder. Celui à qui personne ne doit faire le non-sens. Tu peux reprendre ta vie. Qui t'a invité dans mon service que tu méprises. Quand tu fais comme si tu as beaucoup souffert, qui t'a appelé là? Puisse Dieu, le Seigneur Jésus devient ton maître. Maître comme patron. Et qui a compris? Le mot maître veut dire que boss, patron, directeur général. Même moi, je connais comment être boss. Un peu. J'ai été missionnaire au Nigeria et j'avais d'autres missionnaires qui étaient avec moi, qui servaient sous moi. Un jour, j'ai dit à un de ces frères-là qu'il y a un programme clé, qu'il prenne le livre et qu'il aille vendre ça là-bas. Et il m'a dit que lui, il ne veut pas partir parce que ces derniers temps-ci, il n'a pas vraiment nourri sa vie spirituelle. Et il est en train de... C'est au moment où le frère Zach nous parlait beaucoup du fait qu'il faut servir Dieu à partir du débordement, n'est-ce pas? Donc il faut vraiment prendre le temps pour être riche spirituellement. Et il m'a dit qu'il sent un peu de sécheresse. Il a besoin de prendre une retraite pour s'enrichir. Avant d'ouvrir la bouche une deuxième fois, je l'avais dosé 2 gifles. J'ai dit, prends le livre là, et avant que je l'ouvre mes yeux, sois en route. Je ne le fais pas, parce qu'être dirigeant veut dire être parent. Et mes mains sont attachées. Mais plusieurs d'entre vous méritent d'être excommuniés.
Et plusieurs d'entre vous, vous avez tiré la corde trop longue. Je ne sais pas qui vous a envoyé dans le service chrétien